Les jours du Hajj. Les musulmans affluent à la Mecque pour accomplir l'obligation du Hajj, répondant à l'appel de leur Seigneur quand il dit « Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. » Le 8e jour, le jour de Tarwiyah. Au 8e jour de Dhul Hijjah, le pèlerin Mutamatti' qui a déjà accompli la Umrah et s'est désacralisé, se sacralise à nouveau, mais cette fois-ci pour le Hajj, et tous les pèlerins se rendent de jour au lieu du rite de Mina en étant sacralisés. Les pèlerins séjournent à Mina en étant sacralisés afin d'être prêts pour le jour de Arafah. Ils y prient les prières du midi, de l'après-midi, du coucher de soleil et de la nuit, en les raccourcissant. Le 9e jour, le jour de Arafah. Les pèlerins se rendent le matin à Arafah, où ils prient la prière du midi et de l'après-midi, en les regroupant et en les raccourcissant, et se consacrent à l'invocation et à l'imploration d'Allah. La station à Arafah est le plus grand point de convergence des pèlerins au cours du Hajj, et c'est durant celle-ci qu'ont lieu les moments les plus favorables à l'exaucement des invocations. Les pèlerins restent à Arafah jusqu'au coucher du soleil, puis se dirigent vers Muzdalifa. La nuit précédant l'Aïd, Muzdalifa. Les pèlerins passent la nuit à Muzdalifa, où ils prient la prière du coucher de soleil et de la nuit, en les rassemblant et en les raccourcissant. Certains d'entre eux restent jusqu'à la prière de l'aube et d'autres partent au milieu de la nuit à Mina pour lapider la jamra dite Al-Aqaba. Le 10e jour, le jour de l'Aïd. Le jour de l'Aïd est celui au cours duquel sont accomplis le plus grand nombre des rites du Hajj. C'est en effet en ce jour que les pèlerins lapident la jamra dite Al-Aqaba dans le temps qui leur a été défini, et qu'ils rasent ou raccourcissent leurs cheveux dans les lieux aménagés à cet effet. Ensuite, ils ôtent leur habit d'ihram et revêtent leur habit ordinaire. Celui qui est redevable d'un animal destiné à être sacrifié en offrande, hadi, doit le sacrifier ou mandater quelqu'un pour le faire en son nom. Après cela, ils commencent à se diriger vers la mosquée sacrée pour accomplir le tawaf de déferlement, tawaf al-ifada. Le Mutamatti' accomplit le sa'i du Hajj. Il en va de même pour le Mufrid ou le Qarin qui n'a pas accompli le sa'i du Hajj avec le tawaf d'arrivée. Le messager d'Allah, qu'Allah le couvre d'éloges et le protège, a autorisé les gens à faire précéder ou non un des rites du jour de l'Aïd à un autre. Aussi, le pèlerin est tenu de respecter le programme de son groupe. Les 11e, 12e et 13e jours, les jours dits At-Tashriq. Les pèlerins passent la nuit à Mina durant les jours dits At-Tashriq, à savoir les 11e, 12e et 13e jours. Ils lapident alors chaque jour les 3 jamrat, la petite, la médiane et Al-Aqaba, en lançant 7 cailloux sur chacune d'entre elles. Celui qui se hâte parmi les pèlerins doit quitter Mina après avoir lapidé les jamrat le 12 du mois de Dhul Hijjah. Quant à celui qui s'attarde, il doit rester jusqu'à ce qu'il ait lapidé les 3 jamrat le 13 du mois de Dhul Hijjah, puis quitter Mina. Le tawaf d'adieu, tawaf al-wada'. Avant de quitter la Mecque, les pèlerins accomplissent un tawaf appelé tawaf d'adieu. C'est par cet acte que les invités du tout miséricordieux complètent leur Hajj, le 5e pilier de l'islam. Alors, félicitations à eux pour l'obtention de la récompense, du pardon et de la rétribution. Le prophète qu'Allah le couvre d'éloges et le protège a en effet dit « Celui qui accomplit le Hajj pour Allah sans commettre d'actes impudiques ni de péché reviendra tel qu'il était le jour où sa mère l'a enfanté. Nous vous souhaitons de voir votre Hajj accepté et vos péchés pardonnés. »